C'est notre 5e édition et les gens sont en attente, les visiteurs qui viennent au salon sont vraiment en recherche de bien-être, d'attitude positive, comment enlever ces énergies négatives qui nous polluent tous les jours par des médecines alternatives. Ils se tournent un petit peu vers des solutions plus d'introspection sur soi-même, de relaxation, réflexologie, enfin voilà. Alors nous sommes actuellement à une quarantaine d'exposants. Ça fait 3 éditions depuis qu'on le fait à l'espace Jean Ferrat qu'on arrive à accueillir 40 personnes. Il y a quelques anciens qui partent, des nouveaux qui arrivent et puis ce sont à la fois des thérapeutes, des vendeurs de pierres, de produits bio, des huiles essentielles. On a des recherches d'eau, la sève de bouleau, des choses comme ça, l'aloe vera, tous ces produits que l'on trouve, qui nous sont offerts par la nature et que l'on apprend à utiliser pour différents maux, soins de peau, soins aussi intérieurs. On a une édition à l'automne et une édition au printemps, mars et septembre. A priori, les femmes viennent plus facilement, mais elles sont accompagnées d'hommes qui font peut-être semblant d'accompagner madame, mais s'intéressent de plus en plus à la recherche du bien-être et à la recherche de la positivité. C'est très sérieux le yoga du rire. Ça paraît pas, mais le rire en fait, qu'est-ce que c'est ? Le rire, c'est quelque chose de naturel, une belle ressource qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, on ne l'utilise pas beaucoup. Les gens rient de moins en moins. Et c'est une méthode qui a été élaborée par un médecin généraliste, le docteur Madame Kataria, un médecin hindou, avec son épouse qui elle est professeure de yoga. À eux deux, ils ont élaboré une technique simple à base d'exercices de rire et exercice de respiration. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant une séance de yoga du rire ? On va aller retrouver cette âme d'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? On lâche prise, le mental est absent. Ça fait changer la chimie à l'intérieur du corps. Pendant une séance de yoga du rire, on va rire pendant au moins demi-heure, 40 minutes. Ça modifie la chimie à l'intérieur du corps. Les hormones du stress, le cortisol va baisser, les hormones du bien-être vont augmenter en fait. Et le yoga du rire, c'est amener les gens à changer un petit peu leur façon d'être, positiver, aller vers le positif, changer sa façon de penser, de se lever le matin. On ouvre la fenêtre, ça va être une belle journée, on est ouvert. Le yoga du rire, c'est amener les gens à changer leur façon de faire un petit peu. Et leur apprendre qu'ils ont cette ressource en eux, naturelle, le rire, et qu'ils peuvent l'utiliser. Donc moi, je vais aller leur faire ces petites séances. La séance dure 1 heure. Elle commence par un éveil du corps, relâchement des tensions, exercice de respiration. Après, on va faire des exercices de rire entrecoupés de respiration. On va faire une méditation du rire et une méditation derrière. Et là, je peux vous faire un rire là comme ça. Regardez, c'est tout simple. Je vous dis, vous êtes vraiment formidables. Depuis quelque temps, en fait, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, en fait, je vais peut-être commencer à travailler individuellement. Parce qu'il y a pour des gens, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais en groupe, c'est pas si facile. Pour moi, c'est pas facile de me lâcher. Et donc j'ai dit, c'est vrai qu'individuellement, ça serait pas mal. Parce que les gens seraient là et ça les aiderait, ça leur permettrait de découvrir cette ressource et de la mettre en avant en fait, de l'utiliser. Et ce que j'apprends aussi, quelque chose d'important aux gens, c'est tous les jours, en fait, il faut qu'ils cultivent ça. Moi je leur apprends, je les aide à mobiliser ce rire et après tous les jours, on rit un petit peu et plus ça va aller, plus on va rire. Et ce sont des petits changements qui vont amener des grands changements.
Alors, je suis musicothérapeute à Brive depuis 5 ans. La thérapie par la musique, on utilise la musique, les instruments de musique et tous les paramètres de la musique pour apporter un bien-être, pour différents objectifs, développer l'écoute, le langage, la motricité. Et la musique apporte bien d'autres vertus en fait. Se détendre, en général, c'est une musique beaucoup plus calme dans les basses, et puis avec une forte vibration. Donc on peut utiliser soit une musique déjà enregistrée, ou alors une musique avec des bols tibétains, avec des hand drums, des instruments qui ont une très forte vibration. Si on ferme les yeux, peut-être qu'il est plus facile de s'imaginer ou de ressentir même physiquement ce que la musique apporte. L'important, c'est d'apprendre aussi à se poser, à ressentir ses appuis, et puis et à rentrer à l'intérieur de soi. Et je pense qu'on peut faire ça n'importe